Bonjour à vous les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui est une très belle journée. J'espère que ça va très bien chez vous. Ça a été un beau week-end. Ok, aujourd'hui on va encore une fois partager, vous savez, c'est toujours dans l'esprit positif de l'africanéité. Aujourd'hui on va parler de culture. La culture est très importante. La culture en fait définit l'identité d'une personne. Un homme sans culture, c'est un papier. Ouais, un homme sans culture, c'est du vent. Un homme sans culture, c'est rien. C'est bien triste de voir une Afrique aujourd'hui où tout le monde parle très bien français, en parlant des francophones. Très bien français, peut très bien te corriger en français, mais parmi ces personnes, très peu peuvent parler leur langue maternelle. C'est triste, hein? Très peu parlent leur langue maternelle. Et dans un environnement où voir le village de son père est taxé de sorcellerie. Donc, pourquoi tu vas au village? Mon cher, les gens, on évolue. Toi, tu rentres au village. Bon, tu évolues pour aller où? Tu vas où? Parce que toi, c'est le village de ton père. C'est ça la vérité. Okay? Autant tu peux parler français, anglais et tout le bazar, et tu veux aller en Europe, alors le village de ton père, c'est toi. C'est ça ton identité. D'accord? On ne va pas rentrer dans le passé. Vous savez comment l'Afrique a été dérobée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, mais avant d'y arriver, il faut un peu, vous savez, vous êtes certainement ici pour le titre. Le village de ton père, pour toi, c'est la sorcellerie. La coutume de ton père, c'est la sorcellerie. Mais en attendant, vous voyez dans beaucoup de pays ici, surtout en Afrique centrale, des gens rejetaient leurs propres coutumes, taxant de sorcellerie, pendant qu'ils adoptent la coutume des Nigérians, ou les habits des Nigérians, pendant leur mariage. Okay? Donc, à la normale, ils ne useraient pas de leur propre coutume, parce que c'est la sorcellerie. Mais pour se marier, pour faire traditionnel, pour mettre les habits traditionnels, là on prend les habits traditionnels des Nigérians pour faire sa fête. Non, mais il faut jeter la coutume à 100%, il ne faut pas sélectivement appliquer la coutume quand c'est nécessaire pour vous. Dans ce cas, il ne faut pas demander la dot si la coutume est sorcière. Oui, il faut partir, il ne faut pas demander la dot, pas demander de cérémonie de fiançailles. Je pense qu'il est impérieux que chacun retrouve son identité. Ta vraie identité, c'est pas le français que tu parles, je suis désolé. Ta vraie identité, c'est la langue de ta mère. Ok? La langue de ta mère, c'est ça ta vraie identité. Tu peux pas, un vrai homme ne peut pas mourir sans avoir vu le village de son père. Quel genre d'homme tu es? Quel genre d'homme tu es? Avez-vous déjà vu un Européen qui ne connaît pas chez lui? Ça n'existe pas. Il n'y a qu'en Afrique où les gens rejettent ce qu'ils sont en réalité pour adopter des idées, des idéologies étrangères. Aujourd'hui, on va parler d'un environnement très spécial. Les Imba. Les Imba, une tribu très intéressante. Tribu nomadique ou nomade, semi-nomade. Donc, tribu qui se déplace très souvent d'un endroit à un autre. Vous savez, en Afrique, beaucoup de personnes se sont déplacées d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, ce que vous appelez votre pays n'est peut-être pas votre pays d'origine, hein, croyez-moi. En réalité, beaucoup se sont déplacés. Beaucoup de nos aïeux se sont déplacés. Les Bantous, qu'on appelle Bantous d'ailleurs, sont venus du côté du Cameroun et descendus vers le Congo. Ils ont massacré les Pygmées. Bon, il faut dire la vérité. Hein. Ils ont pris les terrains. Ils sont descendus jusqu'en Afrique australe, où ils ont trouvé des Khoisan. Et beaucoup aujourd'hui sont xénophobes, disant ceux-là ne sont pas d'ici, ceux-là, mais sachant pas qu'eux-mêmes sont venus. Et ils ont pris les terrains. Revenons sur notre cheval, notre mouton. Les Imba, aujourd'hui dont on parle, c'est une tribu très intéressante. En fait, ils sont au nord de la Namibie. Ils sont semi-nomadiques, semi-nomades. Les nomades, généralement, sont pasteurs. Hein. Les pasteurs sont ceux-là qui gardent des vaches, des bétail. Vous savez, pour eux, les vaches sont un peu synonymes de grandeur, synonymes de richesse, synonymes de stabilité. Dans cette tribu, les femmes sont en charge. Hein. Les femmes dirigent, les femmes décident, les femmes sont libératrices. Et les particularités de cette tribu dont on va partager ici sont très intéressantes. Ces gens sont dévoués à l'épanouissement des autres. Ils veulent voir les autres évaluer. On le reconnaît très généralement par leur couleur de peau, okay, qui est généralement un peu rougeâtre. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent un certain mélange de poudre et de boue pour se faire belle. En fait, en réalité, ils ne se lavent pas. Dans cette tribu, on ne se lave pas. Okay? Un bon Imba, depuis la naissance, ne s'est jamais lavé. Il n'a jamais jeté l'eau sur sa tête ou sur son corps. C'est ça. Et généralement, je comprends, hein, on se dit, comment est-ce qu'une personne pourrait vivre toute sa vie sans se laver? Et bien pour eux, ce n'est pas un problème. Ils ne puent pas, contrairement à ce que vous pensez. En réalité, comme ils disent, ils se servent de mélange de boue et d'ocre pour créer cette substance qu'ils appliquent sur leur peau. Okay? Et cette substance, d'après eux, est un désinfectant et aussi désodorisant. D'accord? Ils n'ont pas besoin de se laver, d'après eux. Et aussi, évidemment, je sais beaucoup se posent des questions ici pour savoir comment vous faites sur les aisselles, comment vous faites dans votre intimité. Certainement, voilà, on peut s'imaginer beaucoup d'histoires. Ils se servent généralement de fumée. Ok,
ok, de fumer pour se laver. Fumer sous les aisselles, fumer là où vous pouvez penser, dans le but de rester frais ou fraîche. C'est ça cette culture. Pas d'eau. On ne se lave pas. Pas besoin de se laver. On applique de la boue sur soi. Tout son corps est couvert de boue. Et on se sert de fumée pour se parfumer. Voilà, vous comprenez, ça marche pour eux. Et pour tous ceux qui ont été à la portée des Imba, ils peuvent tous vous témoigner qu'ils sentent bon. Donc il n'y a pas de mauvaise odeur ou des choses aussi bizarres que vous pouvez vous imaginer. C'est ça leur tribu. Généralement, les femmes, quand elles grandissent, leur coiffure évolue au fur et à mesure de l'avancement de leur vie. Les fillettes portent 2 tresses pointant vers l'avant lorsqu'elles sont enfants, puis dirigées vers l'arrière lorsqu'elles sont en âge de se marier. Une fois devenues épouses, elles se coiffent de longues nattes enduites d'argile. Donc les nattes sont couvertes d'argile. Et de l'autre côté, vous voyez l'afro qui se tire de l'autre côté. Les jeunes garçons affichent un crâne rasé jusqu'à la circoncision. C'est-à-dire, les petits garçons sont rasés à la circoncision. Là, on le laisse porter une petite patch de cheveux sur leur tête. Et c'est ça leur culture. Ils sont généralement déshabillés. Enfin, presque nus. Et puis bon, certainement, je peux comprendre. Pour beaucoup de personnes ici, ça semble bizarre. Hein. Comment ça se fait que vous êtes nus? Vous savez, la nudité dépend d'une culture à une autre. Pour une société qui est peutrifiée, qui est noyée dans l'immoralité, quand vous commencez même à voir une fille avec mini-jupe, vous commencez à penser des mauvaises histoires. Parce que c'est là que vous avez été induit. Okay? Si vous pensez à ces personnes-là qui aiment les enfants, généralement, vous vous dites comment ça se fait qu'une personne pourrait convoiter un enfant. N'est-ce pas? C'est impossible pour vous. Vous trouvez ça absolument absurde. Mais pour cette personne, c'est tout à fait normal de convoiter un enfant. Les personnes qui convoitent les papa, maman. Vous vous posez de questions de savoir comment ça se fait qu'eux ont ces sentiments-là, que vous ne comprenez pas. N'est-ce pas? Vous ne comprenez pas ce sentiment, mais eux le comprennent parce que ça fait partie de leur culture. Eux aussi, dans ce cas, pour les Imba, qui sont généralement nus, c'est-à-dire le torse ouvert et bon, ne mettent rien pour se couvrir, pour eux, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas d'impudicité ou de sombreté d'esprit dans cette histoire. Donc tout est concept de ce que vous pensez, ce que vous avez acquis comme moralité, comme pensée, tout le bazar. Dans cette tribu Imba, il y a une certaine particularité. Ils sont tellement partageants que quand un ami vient visiter son pote, un voyageur par exemple, et que monsieur a passé une journée très troublante, dans beaucoup de cas, monsieur dirait, bon, monsieur, vous allez passer une nuit avec ma femme. Mon épouse, oui, vous allez passer une nuit avec mon épouse, et moi, je vais dormir dans la chambre d'à côté. S'il n'y a pas de chambre d'à côté, je vais dormir dehors. C'est ça leur mentalité. Donc oui, la femme, son épouse, va passer une nuit avec son pote qui vient visiter pendant 2 jours, et lui va dormir à côté. C'est ça la tribu de Imba en Namibie. Et oui, c'est récent, ce n'est pas une histoire ancienne, ça se fait jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et bon, certainement on peut s'imaginer que cette intimité entre eux est dévouée ou détachée de toute émotion, je suppose. Ou sinon, je pense qu'ils sont pas égoïstes, je suppose. Pour certains, ils disent la jalousie, c'est pour tuer la jalousie. Vous comprenez un peu? La jalousie est un concept qu'on ne peut pas toucher. Hein. La jalousie est un concept dans la tête. Quand tu dis, bon, pourquoi ça se fait que quelqu'un a touché mon mari? Bon, la réalité est qu'en touchant ton mari, on ne lui a rien retiré, hein, on n'a rien coupé. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est ça. Est-ce qu'on a coupé quelque chose de ton mari? Non. Mais ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que c'est un concept qu'on apprend. Donc les choses émotionnelles, mentales, peuvent faire aussi mal que les choses physiques. Maintenant, les Imba ont coupé ça. Il n'y a aucun attachement dans ce sens-là. Il n'y a pas de jalousie par rapport à ça. Dans leur culture, ils ont même, évidemment, quand vous avez des gens qui viennent visiter chez vous et que vous cédez votre femme comme ça, il est tout à fait normal qu'il y ait des moments où votre femme tombe enceinte, n'est-ce pas? Parce que voilà, comment vous savez, voilà, vous comprenez, non? Un monsieur peut venir vous visiter, vous cédez votre femme et elle tombe enceinte. Et ces enfants sont reconnus, ils ne sont pas ostracisés, ils ne sont pas ségrégés, ils ne sont pas mis à côté, ils sont appelés les Omoka. Les Omoka sont ces enfants qui naissent de circonstances où un visiteur était venu chez la maman, enfin voir le papa, et puis voilà, Omoka. Et on vous dit qu'il y a 17% de cette population sont des Omoka. 17% des Imba sont des Omoka, mais qui sont considérés pas différemment de tous les autres enfants. Et c'est leur culture, c'est leur façon de voir la chose. Est-ce que toutes les traditions sont bonnes? Toutes les traditions ne sont pas nécessairement bonnes. Toutes les cultures ne sont pas nécessairement bonnes. Il y a des cultures, on parlera prochainement, où les gens sont oppressés, opprimés par leurs proches. Toutes les cultures ne sont pas nécessairement bonnes.
Mais ce qui est important ici, c'est d'abord les connaître, ensuite les respecter. Parce que votre façon de voir la vie n'est pas nécessairement la façon idéale de voir la vie. C'est vrai que certaines cultures doivent être changées, bougées, améliorées, ajustées à l'époque de la vie où on vit. Mais est-ce qu'il faut les rejeter? Absolument pas. Aujourd'hui, on connaît très bien l'histoire de Charlemagne, l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire de tout le reste, Napoléon. Mais très peu connaissent leurs propres héros. Très peu connaissent leurs propres coutumes, leurs propres noms. Beaucoup ont des noms étrangers, y compris moi aussi d'ailleurs. Bon, heureusement que j'ai 2 noms originels, mais Zach ne veut pas naturellement être mon nom. Si j'étais authentique, ou aussi authentique, je devrais l'être. C'est-à-dire, il est important de rentrer en arrière, de connaître sa culture, de comprendre qui on est. Il est important d'embrasser encore une fois sa vraie identité. Parce que la réalité est telle qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne sommes pas ce que nous sommes censés être. Okay? Par notre habillement, par notre chevelure, qui pour la plupart des cas est fausse. Okay? Quelqu'un disait d'ailleurs, comment ça se fait comment vous pensez qu'une femme qui n'aime pas ses cheveux peut aimer quelqu'un d'autre? Une femme qui n'aime pas ses propres cheveux, comment elle peut t'aimer toi? Donc, c'est choquant. Ça, c'est entre parenthèses. C'est-à-dire, je pense qu'il est important de connaître sa culture, connaître sa coutume, connaître et adopter, accepter sa coutume, ne plus rejeter, disant moi la coutume, je ne suis pas dans la coutume. Ça, c'est être complètement déraciné de son origine. Eh bien, faites-nous savoir ce que vous pensez de cette histoire. Je voudrais savoir vos commentaires, votre participation sur cette tribu Imba en Namibie. Il y en a 50 000 seulement aujourd'hui en existence. Ils sont semi-nomadiques. Ils vivent dans des huttes qu'ils construisent eux-mêmes. Ils ne se plaignent pas. D'accord? Ils ne veulent pas vivre dans vos maisons. Les maisons leur ont été offertes. Ils n'en veulent pas. Ils veulent vivre dans ces conditions-là parce que pour eux, c'est ça la normale. Ce qui est normal pour vous, il faut se souvenir, n'est pas nécessairement normal pour tout. Ce qui est acceptable pour vous, ce qui est le minimum pour vous, n'est pas nécessairement le minimum de tout le monde. Laissez-moi vous dire, il y a des gens beaucoup plus heureux vivant dans leur petite maison loin de la ville que beaucoup qui vivent dans les villes et ont besoin de mettre de carburant dans leur voiture. Beaucoup subissent les difficultés qui se passent en Ukraine, pendant que ceux qui sont au village sont beaucoup plus heureux. Donc, être heureux, être bien, vivre bien n'a pas de standard universel. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Allez, au revoir.